Bonjour et bienvenue dans le journal de TLT. S'il n'y a aucun bruit dans cette cour d'école, c'est que tous les enfants sont rentrés dans les classes. Et oui, aujourd'hui, c'est le grand jour pour les instituteurs, pour les parents d'élèves et pour les élèves eux-mêmes, de la maternelle au primaire en passant par la 6e, le circuit classique ou le circuit spécialisé. Tous les journalistes de TLT sont allés dans le Grand Toulouse voir ce qui se passait en ce jour de rentrée. Yann a soufflé ses 3 bougies hier. Ce matin, le petit garçon se prépare à vivre sa première rentrée accompagné de ses parents. À la maison, le plus stressé des 3 n'est pas celui qu'on croit. Peut-être le papa. Ouais, c'est une étape importante. J'ai un changement de lieu, changement de copain, changement de maîtresse. C'est plus que des jeux. On va apprendre, donc voilà. C'est mignon de le voir grandir, voir tout ce qu'il va pouvoir apprendre. C'est un petit pincement au cœur parce que c'est plus un petit bébé. Sa rentrée à l'école maternelle, cela fait un moment que Yann s'y prépare. Il a déjà fait la connaissance de sa maîtresse et visité sa classe. Il a adoré, il est allé directement s'asseoir dans la future classe pour aller écouter les histoires au milieu des enfants. On a eu la chance d'avoir la crèche. C'est sûr que ça va l'aider sur l'entrée là et la cohabitation avec tous les autres, le fait de dormir dans les dortoirs, d'être nombreux dans une salle, de jouer dans la cour, de tout ça, je pense que ça va être de savoir écouter alors qu'il y a du monde, enfin tout ça, je pense que ça va l'aider. Le doudou est prêt à partir et la tenue du jour soigneusement choisie par maman. Il a les petites chaussures neuves qu'on a été choisir, puis après j'ai préféré voir pour des vêtements dans lesquels ils sont à l'aise, ses petites choses préférées pour qu'il y ait un petit rappel, cocooning en fait. L'heure tourne, il faut maintenant se mettre en route. Ça, clairement, c'était indispensable d'être là tous les deux. C'est une étape où je pense qu'il fallait être là tous les deux. La maîtresse, elle est à l'intérieur, elle t'attend. Malgré quelques larmes, voilà une rentrée de fête pour Yann et pour ses parents. Sans doute la première d'une longue série. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Il y a Mathis. Ouais, tu seras avec Joseph. Si Yann a effectué ses premiers pas d'écolier ce matin, pour Victor et son papa, il s'agit de la seconde rentrée scolaire. Victor est ravi de retrouver le chemin de l'école, un chemin emprunté ce matin par plus de 232 000 jeunes dans le département. Je vais retrouver les copains. Moi, je suis en moyenne. Et regarde une plume. C'est un moment important pour lui. Maintenant, c'est la 2e année qu'il rentre, donc il a l'habitude. Et je pense qu'il n'a pas trop d'appréhension. La maternelle, les enfants sont contents d'y retourner pour diverses raisons. J'aime bien dessiner. J'ai un cartable aussi. Et des jouets. Vient l'heure de rentrer en classe, un passage toujours particulier pour les parents des tout-petits. Ils sont conviés à rester un moment avec leurs enfants. C'est la première fois, c'est le premier d'enfant, donc on est super stressé. Ça se passe bien. On verra ce soir. Normalement, elle était 2 ans à la crèche, donc normalement ça ira. Le plus important, c'est d'abord de rassurer les parents, afin qu'ils nous laissent les enfants en confiance et sereinement. La première rentrée des classes, c'est une étape initiatique. On va à l'école, on est grand, c'est aussi une rupture par rapport au milieu familial. Bonjour Minou. Ouais, c'était long, les vacances. La commune d'Aucanville était déjà passée à un rythme de 4 jours et demi avant la réforme. Aujourd'hui, dans cette école, l'un des principaux changements sera de gérer les mercredis. La moitié était libérée auparavant. Désormais, ils seront tous travaillés. C'est plus après au niveau des enseignants et de leur temps de service que ça change les choses, puisque à partir de cette année, les heures de formation qui étaient prévues les mercredis matins libérés auront lieu le mercredi après-midi. Donc il va falloir s'adapter nous aussi. Dès demain, les enfants de cette école auront l'occasion de faire du sport avec un intervenant extérieur sur le temps périscolaire. 31 000 élèves ont repris le chemin des écoles publiques de la ville aujourd'hui en maternelle ou en élémentaire. Un retour rythmé partout en France par la semaine de 4 jours et demi qui entraîne un surcoût de fonctionnement des centres de loisirs. À Toulouse, cette année, 22 millions d'euros sont consacrés au CLAE, soit 2 millions de plus qu'en 2012. Augmentation liée à la création de nouveaux CLAE et à la disparition des mercredis libérés. Pour Toulouse, qui avait une dérogation, nous sommes maintenus à 4 jours et demi, mais avec une diminution chaque jour d'un quart d'heure, ce qui fait que vous avez le temps du midi un tout petit peu plus long. Mais surtout, ce qui est le plus important dans cette réforme, c'est que les collectivités ont la responsabilité de ce temps périscolaire et de faire que nous avons une obligation de coéducation, d'avoir à la fois des programmes de
qui amène les enfants à s'occuper au sens culturel du terme, sportif du terme. Les élèves de l'école élémentaire Daniel Fauché à la Rennerie ont dû faire leur rentrée au centre de loisirs du Petit Capitole suite à l'incendie qui a endommagé vendredi dernier 2 nouvelles classes de maternelle du groupe scolaire. Ils devraient réintégrer leur établissement dans 2 semaines, le temps du nettoyage de l'école. Ça veut dire donc que les enfants n'auront plus besoin de prendre le bus, d'aller au Petit Capitole. Et ça pour nous c'est très important parce que c'est quand même un peu compliqué pour les enfants. D'abord on porte plainte systématiquement chaque fois qu'il y a des dégâts. Et évidemment nous attendons avec impatience de savoir si ce qui a l'air d'être un peu le cas, si c'est criminel et surtout que nous trouvions les personnes pour qu'il y ait des sanctions. Le programme de rénovation des écoles élémentaires et maternelles commencé en 2010 touche à sa fin. Les 107 écoles maternelles et 94 écoles élémentaires ont quasiment toutes bénéficié de réhabilitation, que ce soit pour la sécurité, les sanitaires, des extensions ou de nouvelles cantines comme ici à l'école primaire Falguière. Nous avions prévu sur le mandat un programme de plus de 60 millions d'euros. Nous l'avons largement dépassé. C'est pour nous une priorité parce qu'il fallait à la fois remettre des écoles aux normes, les rendre, je dirais, beaucoup plus viables, beaucoup plus confortables. Et aujourd'hui, nous avons visité des écoles où nous avons largement dépassé le million d'euros d'investissement. Après ce premier jour d'école, la mairie doit faire le point ce soir pour détecter les établissements sous tension d'effectifs comme à Bordeaux-Rouge et se mobiliser si nécessaire aux côtés des parents d'élèves pour obtenir des ouvertures de classe. Ce matin, Estelle fait sa rentrée. Plongée au milieu des autres élèves, elle entre pourtant dans une classe un peu particulière, la SECPA, la section d'enseignement général et professionnel adapté. Au collège Clément Cisor, cette classe pour enfants en difficulté scolaire accueille 8 élèves. En 6e générale, les effectifs dépassent les 25. Autre différence, le nombre d'enseignants, plus de 10 d'ordinaire. En SECPA, ils ne sont que 6 pour un meilleur suivi des élèves. Mais à la rentrée, tous les élèves se ressemblent et tous les parents se posent les mêmes questions. Si elle va bien s'intégrer, si ça va bien se passer, si elle va se trouver des copains, des copines, parce que la mienne elle est un peu solitaire. Donc pour l'instant, c'est les seules questions. Après, on y est tous passés par là, donc on sait que ça va bien se passer. Après l'appel et la répartition des élèves, Estelle et ses camarades de SECPA suivent le même programme que les 6e générales. Avec le professeur principal comme guide, les enfants découvrent l'établissement. Ensuite, direction la salle de classe. Emploi du temps, nom des professeurs, fonctionnement du collège, tout est expliqué aux élèves. On considère que ce sont des collégiens à part entière. Donc dans la façon de faire et d'intervenir, on va beaucoup plus répéter, on va les accompagner pour recopier par exemple l'emploi du temps, on va les accompagner pour prendre des repères. Comme on en a beaucoup moins, on va pouvoir être beaucoup plus en interaction avec eux. Voilà. Et donc après, c'est plutôt dans la façon de les prendre en charge que la différenciation va se faire par rapport au collège. En Haute-Garonne, 22 collèges sont ouverts au SECPA, plus de 1200 élèves en bénéficient. Cela représente plus de 2% de l'effectif de l'enseignement secondaire dans le département.